Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog de nouvelles de l'élevage. Alors il y a eu des changements au niveau reproduction, au niveau clôture et tout ce que vous allez voir. En tout cas, il y a eu beaucoup de changements. Du coup, je vais venir, vous allez venir avec moi pour les nourrir. Parce que du coup, ils sont pas encore nourris. Hop. Alors, j'ai mis les volailles en bas. Enfin, les volailles, les poules en bas. Parce que du coup, la clôture en haut, elle y est plus. Hop, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors là, par contre, je vais juste les ouvrir comme ça. Ils ont accès à dehors. Hop. On dégage. Voilà, comme ça, ils pourront aller dehors. Hop. Je regarde au niveau des œufs, comme toujours. Alors le flash, ça serait mieux. Hop, on dégage. Merci. Il y a toujours trop d'œufs dans les pondoirs. Mais sauf que du coup, elles me couvrent pas. Ah, c'est chiant. Ça m'embête hein, parce que du coup il y a plein d'œufs dans les pondoirs, mais elles couvrent pas. Il y en a plein là, et il y en a encore là-dedans. Enfin voilà quoi. Bon, on va. Ça, je leur enlève. Ils ont encore largement ce qu'il faut niveau blé là-dedans. Il me faut ça et ça. Hop. Là, je vais ouvrir parce que du coup, je mets ça. Parce qu'ils n'ont pas accès ici, parce que là, il y a des tapettes à rats. Du coup, je préfère pas du tout leur donner l'accès. Hop. Voilà. Je vois pas grand-chose. Lumière. Ah, je vois pas grand-chose. Bon, ça va être pour les canards. Et ça va être pour les oies. Hop, on referme. Je vais poser ça là et je vais aller fermer la porte. Alors la petite poule Pékin noire, elle était là-dedans. J'ai pas pu la garder parce que du coup le coq lui défonçait le dos. Le coq lui défonçait le dos, du coup j'ai pas pu la garder. Du coup elle avait plus toute plume, tout, enfin. Et les deux gros échecs, ça, tic et tac, elle me l'a martyrisé. Alors, hop, on va donner à manger. Hop. Alors les canards rouens sont là, ils ont accès au box. Voilà, ils ont accès au box eux. Et comme ça ils pourront pondre. Les barbaries, je les ai mis en bas, avant ils avaient tout, mais ils ont décalé qu'à là quoi. Et elle couve. Elle me couve 20 œufs. Alors je vais pas l'embêter parce qu'elle fait sacrément mal qu'on va l'embêter. Hop. Du coup au niveau clôture, enfin c'est la petite clôture toute basique, hein. Il y a quoi 60 cm de haut là, grand max. Et ils passent pas. Les barbaries on les a coupés. Mais eux là-bas, enfin il y a juste des fois Donald il passait au-dessus là. Du coup j'ai mis, excusez-moi pour le tracteur, j'ai mis la ficelle bleue là. Et depuis il passe plus. Hop. Ça c'est fait. Au niveau des poussins, parce que les poussins, eux, ont très bien grandi. Hein. Alors, les voilà. Bon, je les ai mis en clapier. Hein. C'est très bien pour eux. Alors, là, je vais ouvrir. Je vais aller chercher la nourriture. De l'eau. Hop, je vais leur en donner aussi. Et je vais peut-être voir pour le nettoyer. Est-ce que j'ai pris mon trépied? Mon trépied est pas avec moi, du coup je pourrais pas le faire avec vous. Tant pis.
Je vais m'occuper après la vidéo. Alors là... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais... Non, la paille, c'est les miettes qui sortent, la paille, elle sort pas. Je voulais juste enlever le focus, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais juste enlever les morceaux de paille et autres qu'il y avait là-dedans, là. Hop. Et en même temps, je vais vous dire pourquoi il n'y a plus de clôture en haut. Alors, en haut, il n'y a plus de clôture parce que du coup, les poules passaient en dessous de la clôture. Hop. Et les canards me le bouffaient. Et du coup, les rouens m'ont bousillé la clôture, tout. En bousillé, un grand mot. Hein. Ils me l'ont bien abîmé. Du coup, il y avait des trous de partout. Et du coup, il y avait plein de trous. C'était un peu chiant. Les poules passaient en dessous. Voilà, du coup, je change de clôture. Et ça sera bien plus simple pour eux. Alors, je vous fais juste une petite coupure. Hop, voilà, petite coupure. Hop. Ça, on va leur remplir la mangeoire. Ça, c'est fait. Hop. Tu sais, c'est... Ouais, je vais rien dire parce que là, c'est pas pour elle de base, mais bon. Alors, je vais pas la remettre tout de suite parce que du coup, il faudrait que je nettoie les clapiers. Hop, je vais poser ça là. Bah sinon, je vais mettre pause la vidéo et vous, c'est tout de suite. Moi, ça va être dans quelques instants. Le temps que je nettoie ça. Du coup, c'est bon. Alors, j'ai mis tout le sale ici, là. Et là, ils ont de la paille propre. Avec l'abreuvoir, du coup. Et la mangeoire, le focus, s'il vous plaît. La mangeoire avec tous les poussins. La lampe chauffante qui est là, du coup, qui est assez basse, mais ça réchauffe toute cette partie-là. Ça réchauffe aussi les murs. J'ai mis un carton devant pour éviter tout ce qui est courant d'air. Après, voilà, du coup, j'ai un total de 20 poussins et j'ai eu 2 pertes. Parce que j'en ai 22 qui ont éclos. Du coup, avec les 2 morts, enfin voilà quoi. Au niveau des plantes, ben là, la ciboulette pousserait bien. Le basilic, on a vu, c'est foutu, mais je laisse quand même. Hein. Là, j'ai le thym que j'ai changé de place. Ça a fleuri. Ça commence à fleurir. La ciboulette, non, ça c'est... J'ai oublié le nom. La plante, elle a toujours pas commencé à repousser, mais les racines sont vertes. Du coup, le thym, toute la menthe est là. Et il y a 2 jours, je me suis acheté un framboisier. Là, j'ai mis l'étiquette ici. Et je me suis acheté un framboisier. Là, du coup, il y a des jeunes pousses qui étaient dans le pot. Bon, ils vont pousser, hein. Plus ce qui est là. J'ai pris celle qui avait le plus de feuilles durant au magasin, quoi. Toi, tu me bouffes pas les plantes. Merci. Ensuite, ici, là, j'ai des iris qui poussent. Je pensais qu'elles étaient mortes, mais en fait, elles poussent. Autour, il y a un peu d'herbe. Là, c'est pareil, il y a des iris qui poussent, mais je savais qu'ils étaient en vie. Et là-bas, tout au bout de mon doigt, il y a aussi des iris. Avant, c'était beaucoup plus hautes, mais quand il y a eu des canards dedans, ils me les ont bousillés. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, bon, je vais vous montrer directement au niveau des oies. Hop, et je vais emmener ça au passage. Voilà. Allez. Pour ceux qui me demandent, ouais, t'as pas peur que les poules s'en aillent tout? Franchement, pas du tout, parce que du coup, ils ont littéralement l'habitude. Du coup, non, je m'inquiète pas du tout pour ça. Hop. Après, enfin, c'est tic et tac, elles ont l'habitude. La poule blanche a l'habitude. Mais les 3 grises,
Rester, généralement, elles restent. Que les blanches, elles savent qu'elles ont pas le droit, alors. Franchement, voilà. Ce qui serait bien, ça aurait été que le coq sache qu'il n'y a pas le droit. Comme ça, personne passe. Hop. Alors, ça, je vais poser ça là. J'ai oublié l'arrosoir ici. Alors, là, toute la clôture qui est là, et puis là. Du coup, les oies, elles ont juste ça. Je vais leur donner à manger. Hop. Là, elle avait fait Annie, ici. Ah, c'est bon. Elle avait fait Annie, ici, là. On a vu, ça n'est pas du tout. Ah, mais stop. Et du coup, elle a fait Annie là-bas. Ah, qu'est-ce que c'est gueulard, ces saloperies, là. Toujours en train de gueuler, ces machins. Du coup, on a vu, vous n'avez pas dû beaucoup m'entendre. Hop. J'arrive pas à enlever le truc du seau, là. Ah. Ah, ça y est, enfin. Réussi. Du coup, on va voir si les oies gueulent encore. Enfin, j'espère pas. Elles vont gueuler, c'est sûr, même. Mais du coup, j'avais pas fini mon explication. Tu te la fermes. Et du coup, en fait, là-dedans, il y a des œufs. Il va y en avoir 4 ou 5. Bon, je vais vous montrer ça. Alors, moi, je passe au-dessus. Hop. Alors, au niveau des œufs, voilà, j'en ai 5. Un sixième qui va venir aujourd'hui, normalement. Et du coup, comme vous avez remarqué... Ah, dégagez. Comme vous avez remarqué, j'ai monté la cabane, que c'est mieux que ça. Et du coup, voilà. Et la clôture, normalement, je vais aller la racheter. Je sais pas quand. Un jour, je vais la racheter, c'est sûr, parce que j'en ai besoin. Parce que les animaux, les poules sont en bas, faut pas qu'ils restent en bas. Ensuite, là-dedans, j'ai mis une tapette à rat au cas où. J'ai... hop, voilà. Mais j'ai toujours pas chopé de rat. Voilà, voilà comment ça a poussé tout. Et tout... Toujours pas de rat depuis que je l'ai posé ici. Hop. Ben voilà. Le bassin, lui, faut que je change parce qu'il est juste dégueulasse. Voilà, hop. À cause d'en manger également. Hein. Mais j'ai oublié l'arrosoir pour leur remplir. Ouais, elles vont pas se barrer. Elles vont pas intérêt. Hop. Ils ont pas intérêt de se barrer. Niveau terrain, c'est pas ouf pour eux. Hein. Mais normalement, la clôture, si ma mère elle a le temps, on ira l'acheter ce soir. Alors ça, j'embarque. L'arrosoir, je vais l'embarquer avec moi parce qu'il faudrait que j'arrive à remplir ce seau. Hop. Et du coup, le bassin, quand je vais remettre la clôture, le bassin, je vais le nettoyer. Là, faut que je pense à la vidéo aujourd'hui, là. Bon, allez, je fais ça et je vous reprends. Du coup, c'est bon, je leur ai rempli la beauvoir. Alors, la beauvoir date d'hier, hein, juste un peu de terre, ils se débrouillent. Bon, ils sont beaucoup, ils gueulent beaucoup, moi, depuis qu'ils ont mangé ces saloperies, là. Hop, alors ça, faut que j'aille le vider. De toute façon, il est sale. Hop. Voilà. Et il va se vider tout seul comme un grand garçon. Et je le nettoierai demain. Peut-être cet après-midi, mais je vais peut-être le remplir que demain. Parce que là, il est je ne sais quelle heure.
Il est 10h30. Du coup, à mon avis, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Du coup, à mon avis, là, je vais le laisser couler. Je vais le nettoyer cet après-midi. Et en même temps, dessus dedans, il y avait des larves de moustiques. Comment ils vont crever? Par contre, la quantité de flotte qui tombe, c'est impressionnant. Je viens de le remarquer là tout de suite avec vous, mais j'ai un œuf qui est là. Et j'irai pas le ramasser. Ah, faut que je me coule en dessous, tout là. Flemme. J'irai le ramasser plus tard, un autre jour. Bon, ça, l'œuf il est pourri, c'est sûr. Mais parce que depuis le temps qu'ils ont plus accès à ça, c'est dégueulasse. Bon, bah, il n'y avait pas de larves de moustiques, hein. J'avais pas l'impression d'en voir. Ça se vide super vite. Par contre, on voit déjà la vase là-bas, là. La vase, à mon avis, il y en a une sacrée quantité, hein. Ouais, ça se vide, ça se vide. Doucement, mais sûrement. Ouais. Ah, la vase qu'il y a. C'est impressionnant. Bon, après, ça va. Ah, bon, il n'y avait pas de larves de moustiques. Dommage. J'ai pas pu en tuer. Bon, bah, dur, hein. Mais bon, faut que je nettoie ce qui est dégueulasse. De toute façon, ils ont plus accès, alors j'en profitais sûrement qu'ils ont plus accès pour le vider correctement, nettoyer correctement, que ça sèche correctement et que je le remplisse. Hop. Du coup, voilà. Hop, on va retourner en bas. Je prends juste l'arrosoir avec moi. Ah ben, je vais remettre un peu d'eau. Que... Voilà, comme ça, l'abreuvoir est vide. Et du coup, les œufs d'oie, là, je vais essayer que la loi me couvre. Couvre les œufs, ça serait pas mal. Enfin, moi, perso, j'aimerais bien, hein. Parce que du coup, ma couveuse n'est pas du tout adaptée au niveau des d'œufs d'oie. Et en plus, là, elle est pleine entre les. Parce que j'ai fait un mélange d'œufs de canard et d'œufs de poule. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Hop. Et vu que la couveuse est pleine et j'ai plein d'œufs et on a trop d'œufs, du coup, c'est pour ça que je voulais laisser les poules couver. Mais elles ont pas décidé de couver. Hop, on m'appelle. Genre, je reviens. Hop, c'est bon. Alors, on m'avait juste appelé. Alors, ça, je vais poser ça là. Je voulais vous montrer un truc en descendant en bas, je sais plus. Ah si, les œufs de la canne. Hop, hop. Alors là, il y a quelques œufs. Et là, il y en a plein. Je vais mettre quelques œufs là-dedans, là, ici. Comme ça, peut-être, qu'elle commencera un peu à couver. Que moi, je veux qu'elle couve. J'aimerais bien, en tout cas. Et bon, elle a commencé à recouvrir le nid, du coup, elle va peut-être pas trop tarder. Ah, je me suis sali le pantalon en m'accroupissant. Oh, c'est pas grave. Hop. Bon, là-dedans, il n'y a personne. Et du coup, là-dedans, en fait, je laisse la pousser parce que du coup, il y aura des nouveaux arrivants. Vous verrez ça au mois de mai. Bon, allez, on va rentrer tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fout là-dessous, elle? Allez, passe, hop! Voilà. Tout le monde. Pourquoi il n'y en a qu'une? Où est passée sa sœur? Le tic tac là, hein. On pousse. En espérant qu'elle couvre. Je vais pas la faire chier.
Je vais la laisser dans le lit comme ça sans la faire chier. Alors ça, hop, on va le rouvrir comme ça, ils auront accès en dessous. Hein. Ça, ouvre-toi cette porte. Et la porte à ce moment, elle est pénible à s'ouvrir. Hop, et voilà. Comme ça, parce que du coup, en fait, avec le fil bleu, il passe. Le ciel bleu. Du coup, ça, je mets ça et parce que comme ça, ils ont accès en dessous. Hein. Ils sont bien contents. Bon, allez, je vais aller vous montrer la couveuse. Et après, on a vu, on va s'arrêter ici. Allez, à tout de suite. Alors, la couveuse, elle est là. Dedans, les œufs blancs, ce sont les œufs de canard rouan, les œufs couleur poule. C'est les œufs de poule. Je les ai mis en une semaine de décalage pour que du coup, ils puissent éclore tous en même temps. Là, il y a juste l'hygrométrie, elle est trop élevée pour les œufs de poule. Mais je mets pas d'eau dedans, hein, c'est comme ça. C'est l'humidité dans l'air qui rentre en couveuse. Et, et du coup, ça monte automatiquement l'hygrométrie. Voilà. Bon, du coup, ça va être tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et moi, je vous dis salut, à la prochaine.